Suivez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous donne toutes les actualités restantes du Real de Madrid. Restez scotché pour ne manquer aucune partie. Les grands titres du jour. Un premier transfert bouclé avant Bellingham pour le Real de Madrid. Modric réagit à Florentino Pérez sur l'arrivée de Jude Bellingham. Pour priver Lewandowski du Pichichi, voilà la stratégie que le Real de Madrid veut appliquer pour sacrer Benzema. Une star repousse les avances du Real de Madrid, disant je suis sous contrat jusqu'en 2027. Le Real de Madrid fixe un prix pour un indésirable, un joueur considéré comme indésirable dans cette équipe du Real de Madrid. L'agent de Vinicius Junior annonce sa prochaine destination. Carlo Ancelotti souhaite le départ d'un joueur de cette équipe du Real de Madrid. Et pour finir, Vinicius Junior, juste avant son carton rouge hier soir, s'est fait étrangler par un joueur de Valence. Salut et bienvenue sur Axios.live. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons directement dans le vif du sujet qui est un transfert bouclé avant Jude Bellingham. Jude Bellingham ne serait pas la seule recrue à venir pour le Real de Madrid car Florentino Pérez aurait un autre dossier à boucler. Avec seulement deux buts marqués cette saison, Fran Garcia, le latéral de Rayo Vallecano, formé au Real de Madrid, semble choisir ses moments avec précision. Après avoir marqué contre l'Atlético de Madrid et contre le Barça, Fran Garcia n'a visiblement pas oublié son club formateur et cela tombe à point. Initialement prêté par le Rayo Vallecano au Real de Madrid, Fran Garcia a été définitivement transféré l'année dernière pour une somme de 2 millions d'euros. Cependant, après une saison remarquable, les Madrilènes ont décidé de rapatrier leur ancien latéral gauche. D'autant plus que Ferland Mendy pourrait être libre si une offre intéressante se présentait à Florentino Pérez. Ainsi, le Real de Madrid s'apprête à débourser 5 millions d'euros pour recruter leur ancien joueur en provenance de cette équipe du Rayo Vallecano. Dis-moi en commentaire que pensez-vous de ce joueur du Real de Madrid que le Real de Madrid a laissé passer partir pour 2 millions d'euros et puis le veut présentement pour 5 millions d'euros. La deuxième partie, on a parlé de Modric qui a réagi sur l'arrivée de Jude Bellingham, notamment pour cette équipe du Real de Madrid. Cet été, Luka Modric aura de la compétition à son poste. Le président du Real de Madrid l'a informé et le milieu du terrain a déjà pris sa décision par rapport à cette venue de Jude Bellingham. Les choses vont changer pour Luka Modric avec notamment l'arrivée de Jude Bellingham cet été. En effet, le Croate veut rester au Real de Madrid et il n'a pas l'intention de revenir sur sa décision, quoi qu'il arrive. Cependant, il devra faire de gros sacrifices pour continuer à jouer à la Maison Blanche et apparemment Nikita n'est pas contre. Selon les informations de Marca, Luka Modric acceptera tous les changements qu'apportera l'arrivée de Jude Bellingham pour cette équipe du Real de Madrid. Il aurait accepté les nouvelles conditions du club pour prolonger son contrat de prêt. Modric est conscient que son temps de jeu sera réduit, mais la seule chose qui compte pour lui, c'est de rester dans son club du Real de Madrid. Dites-moi que pensez-vous de notamment cette situation de Luka Modric avec notamment l'arrivée de Jude Bellingham au Real de Madrid. Pour priver Lewandowski du Pichichi, voici la stratégie que le Real de Madrid a mis sur pied pour sacrer Benzema. Le Real de Madrid veut voir Karim Benzema remporter le trophée de meilleur buteur de la saison de cette Liga. Si le FC Barcelone est déjà champion d'Espagne, il y a un véritable duel entre Robert Lewandowski et Karim Benzema pour le titre de Pichichi de la saison. À seulement 4 journées de la fin de la Liga, le Polonais mène les débats avec 21 réalisations et le Français vient deuxième dans sa position avec 17 buts. Il n'y a que 4 buts de retard de la part de l'attaquant madrilène et tout reste possible pour ce titre de Pichichi. D'après Dario AS, l'un des objectifs du Real de Madrid dans les 4 matchs restants est d'essayer d'avoir d'aider Benzema à remporter le titre de Pichichi cette saison. Le Real de Madrid a affronté le Valence hier soir et s'est retrouvé perdant sur 1-0. Il va affronter le Rayo Vallecano, le Séville et l'Atlético Bilbao. Les 4 matchs pour permettre à Benzema de s'implanter comme le Pichichi cette saison, après avoir surpassé notamment Lewandowski avec le nombre de buts. Une star qui repousse les avances du Real de Madrid en disant je suis sous contrat jusqu'en 2026. Une star qui va forcément animer le prochain mercato estival. À quelques semaines de la fin de la saison, plusieurs clubs dont le Real de Madrid prépare déjà le prochain mercato estival.
Je l'ai déjà dit sur cette chaîne, si vous, ceux qui me suivent. Plusieurs joueurs sont dans les visions madrilènes, dont Josko Vadiola, le défenseur croate du RB Leipzig. Il a brillé lors de la dernière Coupe du Monde et est cible pour de nombreuses écuries en Europe, notamment le Real de Madrid. Interrogé sur l'intérêt du Real de Madrid, Josko Vadiola ne veut faire aucun commentaire sur le sujet. Il rappelle qu'il a encore 4 ans à jouer dans ce club du RB Leipzig. Il a dit ceci: il n'est pas nécessaire de passer les mots sur un si grand club. Il y aura toujours des discussions, mais je suis sous contrat avec cette équipe du RB Leipzig jusqu'en 2027. Nous verrons. Ça, c'était les paroles du joueur relayé par Fabrizio Romano. Autre que le Real de Madrid, Manchester City a également fait du défenseur croate sa priorité pour l'été prochain. Dites-moi que pensez-vous notamment de ce transfert du défenseur de RB Leipzig, Vadiola. Dis-moi tout cela en commentaire. Le Real de Madrid a fixé un prix pour un de ses indésirables. Le Real de Madrid est sur le point de vendre Brahim Diaz à l'AC Milan pour une somme colossale de 30 millions d'euros, après que les géants italiens ont exprimé leurs intérêts pour signer l'Espagnol sur un contrat permanent. J'avais déjà dit ça sur cette chaîne que Brahim Diaz avait été prêté à l'AC Milan et que l'AC Milan était notamment intéressé pour le signer définitivement. Diaz, ce joueur de 23 ans, a rejoint le Milan en prêt en 2021 avant de signer un second prêt l'année suivante. Il a inscrit 7 buts et délivré 6 passes décisives en 43 matchs, toutes compétitions confondues cette saison avec cette équipe de l'AC Milan. Et il est devenu l'un des joueurs préférés de Stefano Pioli, l'entraîneur de l'AC Milan. Il a rapidement supplanté la recrue estivale Charles de Ketteler dans les hiérarchies milanais au début de la saison, et il a joué un rôle clé dans la course à la demi-finale de la Ligue des Champions, dans cette équipe de l'AC Milan, en marquant le but de la victoire contre le Tottenham en 8e de finale. 30 millions d'euros pour Brahim Diaz, sa forme a convaincu le Milan de débourser 30 millions d'euros pour s'arracher ses services de manière permanente selon Marca. Le Real de Madrid est prêt à se débarrasser de l'Espagnol alors qu'il se prépare à l'arrivée imminente de Jude Bellingham du Borussia Dortmund cet été. Les Blancos ont également été liés à un transfert de la star du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. Mais ce transfert proposé est apparemment annulé car les gens du club pensent que Vinicius Junior est meilleur que notamment ce joueur de Kylian Mbappé que nous connaissons tous au Paris Saint-Germain. On va maintenant passer à une des nouvelles du jour, qui est l'agent de Vinicius Junior qui annonce sa future destination, bien sa prochaine destination, quittant du Real de Madrid. S'il n'envisage pas quitter le Real de Madrid pour le moment, Vinicius Junior devrait un jour faire ses valises depuis le Santiago Bernabéu. Et son agent a déjà une idée de là où le Brésilien va rebondir une fois qu'il ne portera plus les couleurs madrilènes. Vinicius Junior a rejoint le Flamengo en 2018 et a lutté principalement dans la finition avant de se transformer complètement à un retour de Carlo Ancelotti sous les couleurs de cette équipe du Real de Madrid. Et il est devenu un joueur essentiel, un joueur clé pour cette formation du Real de Madrid. Aux yeux de Florentino Pérez et de la direction madrilène, Vinicius Junior est intouchable présentement. C'est pourquoi sa prolongation de contrat actuel expire en 2024. Ne devrait plus tarder, puisque son contrat présentement expire en 2024, sa prolongation ne devrait plus tarder. Mais l'histoire pourrait s'arrêter un jour, cette histoire de Vinicius Junior avec le Real Madrid. Même si l'attaquant de Canaria n'en veut pas comme ses prédécesseurs, notamment Cristiano Ronaldo et Sergio Ramos, qui souhaitaient prendre leur retraite du Real de Madrid. Ce mardi, on a demandé à son agent, Pena, si Vinicius Junior un jour en première ligue, et l'agent de Vinicius Junior n'a pas fermé la bouche, même si son souhait est celui du joueur de rester dans la capitale espagnole pour toujours. Je ne vois pas cela se produire, mais qui sait, les choses changent dans le football et il y a des choses que vous n'auriez jamais imaginées. Il ne servirait à rien d'aller ailleurs qu'en première ligue, a-t-il répondu dans une interview au Liga. Maintenant, nous allons maintenant passer à une autre nouvelle. Carlo Ancelotti qui souhaite le départ d'un joueur du Real de Madrid. Il dit ceci: bien sûr, il nous a manqué cette saison. Il était très bon défensivement la saison dernière.
je veux qu'il reste, a déclaré Carlos Ancelotti lors de la dernière conférence de presse. Nous avons été obligés d'utiliser Camavinga au poste de latéral gauche, alors que nous pourrions l'utiliser au milieu de terrain, a ajouté l'Italien. Ferland Mendy a souffert de blessures récurrentes cette saison. Eduardo Camavinga le remplace généralement dans le 11 de départ. Le Real Madrid envisagerait de vendre Mendy à un bon prix cet été. Fran Garcia, diplômé de l'académie des White, viendrait plutôt renforcer le poste de latéral gauche pour cette équipe du Real Madrid. Ferland Mendy a disputé 26 matchs avec le Real Madrid cette saison et a délivré une passe décisive. Nous allons maintenant parler de cette dernière super grosse nouvelle, la super grosse nouvelle de la journée, qui est Vinicius Junior, qui a été étranglé juste avant de prendre son carton rouge hier face à cette équipe du Valence. Au cœur d'une bagarre générale, Vinicius Junior a peut-être été le seul sanctionné d'un carton rouge. C'était un match plutôt tendu que vient de terminer le Real de Madrid. Défaite par Valence, les Madrilènes viennent de perdre la deuxième place de la Liga au profit de l'Atlético qui a gagné 3-0 hier. Mais l'autre fait de jeu sont dans les nouveaux cris racistes qu'a subi Vinicius Junior. C'est d'ailleurs lui-même qui a pointé du doigt en tribune le responsable de ces agissements. Vinicius, seul sanctionné, aussi impliqué dans une bagarre générale au terme de la rencontre. L'ailier brésilien sera sanctionné d'un carton rouge, une décision lunaire, alors que la quasi-totalité des deux formations étaient impliquées dans cette grosse altercation. Si Vinicius Junior mérite sa sanction après sa gifle sur Duro, les images montrent aussi que le Brésilien a été étranglé juste avant par un joueur de Valence qui lui a reçu aucun carton. Wow. Une situation que n'a pas manqué de faire remarquer Dani Ceballos à la fin de la rencontre. Une bagarre s'est produite, personne ne reçoit un carton jaune et Vinicius Junior reçoit un carton rouge. Comment cela peut-il être possible? On manque de respect à Vinicius Junior dans tous les stades d'Espagne. Il doit être protégé. Ça ne doit pas continuer comme ça. Ça, c'était les paroles de Dani Ceballos après le match face à Valence à l'égard de son coéquipier Vinicius Junior. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. C'était Wilfried à la Madrid, à Los Blancos. Ciao, bye bye, une prochaine vidéo.